Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. À 8 mois de la présidentielle, l'UDPS, principal parti d'opposition en République démocratique du Congo, a tenu un meeting ce mardi 24 avril, le premier autorisé par le pouvoir depuis septembre 2016. À suivre également le Forum économique africain qui s'est achevé ce 25 avril en Tunisie, un événement international qui regroupait entrepreneurs, investisseurs et représentants d'État, une opportunité pour la Tunisie qui envisage de développer ses échanges sur le continent. Et puis le système de paiement mobile révolutionne le système bancaire en Afrique. Il s'agit du mobile banking. Le Sénégal compte déjà 18 millions d'abonnés. En République démocratique du Congo, le parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social a organisé ce mardi 24 avril son premier meeting depuis 2016. Un meeting qui marque le 28e anniversaire de la fin du mouvement populaire de la Révolution comme parti unique. L'occasion également pour Félix Tshisekedi, le président du parti UDPS, de démontrer sa volonté de mener l'opposition à la présidentielle. Reportage Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. 24 avril 1990, 24 avril 2018. 28 ans depuis le lancement du multipartisme en République démocratique du Congo. La date a été choisie pour la première sortie de Félix Antoine Tshilombo pour une adresse à ses partisans depuis son élection à la tête du plus grand parti de l'opposition congolaise, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Dans ce qui est considéré comme un baptême de feu pour les successeurs d'Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi a salué les gestes d'apaisement du pouvoir qui a pris acte de ces rassemblements tout en soulignant qu'il ne s'agit pas d'un cadeau. La tenue de cette manifestation n'est pas par bon vouloir du régime. C'est le résultat de nos efforts et pressions que nous avons exercés dans ce pays. Ce qui se fait aujourd'hui n'est pas un cadeau, c'est la conséquence de la pression des enfants du Congo. Dans ce processus électoral en cours, le parti d'Étienne Tshisekedi s'est dit préparé à gagner ces élections tout en posant un certain nombre de préalables, notamment un non catégorique à la machine à voter. Félix Tshisekedi, visant la présidence de la République, a rejeté ce qui, selon les rumeurs, fait un état de son éventuelle nomination au poste de Premier ministre. Préparons-nous pour que vous me portiez au pouvoir tel que vous le voulez. Fini la polémique. Ne vous fiez pas à n'importe quoi. Je vous dis, c'est votre volonté que je sois candidat de l'UDPS à la présidence de la République pour gagner. Notons par ailleurs que la dernière manifestation de l'opposition actée par le gouverneur de la ville de Kinshasa a été le meeting tenu par Étienne Tshisekedi en juillet 2016. S'en est suivi l'interdiction des manifestations politiques sur les lieux publics. Le meeting du nouveau président de l'UDPS, organisé sans heurts, laisse se poser des questions sur le bien fondé d'interdiction des manifestations politiques. En 28 ans de multipartisme, cette décision avait été un recul pour la démocratie, pense bon nombre d'observateurs. L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, sera de retour au pays ce samedi 28 avril. Accusée d'être impliquée dans le Cashgate, un scandale de corruption, l'ancienne chef d'État vit en exil depuis 2014. Pour rappel, de nombreux pays étrangers avaient retiré leur aide au Malawi suite à ce scandale, une décision aux répercussions économiques désastreuses pour le pays dont le budget dépend à 40% de l'aide étrangère. Les précisions, Mariama Dramé. Après 4 années d'exil, l'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, annonce son retour au bercail. À un an des élections législatives et présidentielles prévues en 2019, son retour incarne un nouveau départ pour ses partisans. C'est vrai. Je peux confirmer à nos partisans et aux Malawites que l'ancienne présidente du pays, Joyce Banda, rentrera au pays samedi pour réorganiser son parti après 4 ans d'absence, au cours desquels des membres clés du Parti démocratique progressiste ont quitté la formation. L'ancienne présidente attendue ce samedi 28 avril est impliquée depuis 2013 dans le cadre du Cashgate, un scandale financier des millions de dollars des caisses de l'État qui a eu des répercussions sur sa campagne présidentielle de 2014. Oui, effectivement, c'était à cause des nombreux scandales qui avaient, pour ainsi dire, scandé
son mandat. Et donc, après 4 années d'exil, déterminé à retrouver le champ politique, puisque ses ambitions sont toujours là. Mais je crois qu'elle aura beaucoup de peine à convaincre les Malawites de sa bonne foi et de sa virginité politique. Première femme présidente en Afrique australe, Joyce Banda est arrivée à la magistrature suprême en 2012 à la suite du décès du chef de l'État Bingu wa Mutharika, dont elle était la vice-présidente. En attendant son retour prévu ce samedi, elle vit entre les États-Unis, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni. À Tunis, le Forum économique africain s'est achevé ce 25 avril. 38 États et 800 participants se sont déplacés à ce rendez-vous économique. L'objectif était de promouvoir des partenariats, des investissements ainsi que des échanges commerciaux. On fait le point avec Solène Duplessis. Promouvoir les partenariats économiques, les investissements et les échanges commerciaux en Afrique, c'était l'objectif du Forum économique africain qui s'est achevé ce mercredi 25 avril à Tunis. Il faut dire qu'avec sa croissance en plein essor, le marché africain représente une opportunité pour la Tunisie qui envisage de développer ses échanges sur le continent. Des échanges jusqu'à présent particulièrement faibles selon le ministre du Commerce Omar Behi. En effet, le taux d'échanges commerciaux ne dépasserait pas selon lui les 13% du total de leurs échanges avec le reste du monde. Comme 80% de nos exportations sont essentiellement vers l'Union européenne, donc nous voulons diversifier nos marchés pour l'exportation. Le marché africain est un marché de prédilection, d'autant plus que le volume des échanges avec le marché africain sont assez faibles. En effet, pour toute l'Afrique, le volume des échanges est de l'ordre de 3 milliards de dinars, donc à peu près de 1 milliard d'euros. Le forum a accueilli des acteurs économiques majeurs venant de 38 pays africains, parmi eux des ministres, conseillers et hommes d'affaires représentants des secteurs publics et privés. Les débats, des ateliers thématiques et des rencontres ont permis aux participants de découvrir les différentes opportunités qu'offre le marché africain. Je pense que l'organisation de ce type de rencontre est extrêmement importante car c'est une plateforme qui permet aux uns et aux autres de se découvrir et de découvrir ce que chacun fait, ce que chacun peut faire. Je pense que c'est toujours utile d'organiser des rencontres qui permettent aux opérateurs économiques du secteur privé de différents pays d'échanger et de se faire connaître des activités qui permet aussi à des institutions comme la nôtre et comme nos institutions partenaires de faire connaître les produits que nous offrons pas, car nous constatons que beaucoup de gens ne savent pas beaucoup de choses sur les produits que nous offrons et sur les opportunités que nous pouvons mettre à leur disposition. Donc c'est toujours important d'organiser des rencontres de ce type. Dans un discours diffusé lors de ce forum économique africain, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a déclaré que le forum était une opportunité importante pour le renforcement du partenariat économique entre les gouvernements africains, les secteurs publics et privés et les investisseurs. Un sujet commenté par Mariama Dramé. Le mobile banking, un système qui se développe de plus en plus en Afrique. Cette technologie permet d'effectuer des transactions bancaires grâce à son téléphone et fait de plus en plus d'adeptes. Le nombre d'utilisateurs a en effet triplé au sein de plusieurs pays grâce à une forte inclusion financière du secteur. Les précisions Radidiatou Badawi. La faible bancarisation en Afrique a rendu plus accessible l'essor d'un nouveau mode de transaction financière via les téléphones portables. Une expansion justifiée par la facilité de création d'un compte, la rapidité des opérations, sans compter le coût des différentes opérations qui est moins élevé. Mais le Sénégal a pu booster le secteur de la téléphonie mobile en investissant davantage. 18 millions d'abonnés mobiles pour 15 millions d'habitants grâce au développement de nouvelles technologies en matière de paiement téléphonique. L'administration a réussi à numériser presque 100% de ses paiements. Ainsi, la bourse familiale perçue par quelques 300 000 ménages et qui représente 60 milliards de francs CFA passe désormais par le téléphone. En Afrique subsaharienne, le pourcentage d'individus de plus de 15 ans disposant d'un compte de paiement téléphonique est passé de 23% en 2008 à 43% en 2017. Au Togo, il est passé de 18 à 45%, au Bénin, de 17 à 38%, au Burkina Faso, de 14 à 43% et au Cameroun, de 11 à 17%, d'après la Banque mondiale, à travers sa base de données sur l'inclusion financière baptisée Global Findex. Mais dans certains pays,
l'inclusion financière n'est pas favorable. Il s'agit entre autres du Tchad, du Gabon et de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler de mobile banking si la couverture Internet dans nos États africains est encore basse, et encore plus basse que dans les autres États et dans les autres continents. Donc, le mobile banking, c'est une véritable manne d'opportunités pour les pays africains. Il apporte beaucoup de souplesse dans le quotidien avec le paiement des factures, avec le paiement des salaires, avec les frais de scolarité. Il apporte la facilité pour les populations rurales. Au regard du nombre important des Africains disposant d'un compte de paiement téléphonique, force est de constater que le mobile banking favorise une inclusion financière en Afrique. C'est à partir de 2007, lorsque le Kenya a lancé l'innovation mobile avec Safaricom, que la téléphonie mobile a commencé à gagner du terrain sur le continent africain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on retrouve une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.